amis, bienvenue à French Early Immersion with Nathalie Laroussi. Alors, aujourd'hui, nous allons lire un livre sur les opossums. Oh non, j'ai peur des opossums. Pourquoi tu as peur? Ils sont gentils. Oh non, non, ils sortent la nuit. Ils font peur. Oh, je pense que tu ne les connais pas, c'est pour ça. Oui, oui. Et si on lisait à propos des opossums? Oui, nous allons lire un livre et comme ça tu pourras savoir un peu plus sur les opossums. Ok, mais ils font peur. Oh, tu verras, ils sont très mignons. Allez, on va commencer? D'accord, d'accord. Les opossums, tout et son contraire. Écrit par Gina Gallois. Illustration d'Alexandra Beaubrec. Oh, regardez ces opossums. Il y en a un sur la branche d'arbre ici. Et regardez, Gina, l'auteur, nous a même signé ce livre. Ce n'est pas gentil, ça? Merci beaucoup, Gina. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations à propos de Gina, vous pourrez en trouver dans la description de cette vidéo. Les bébés chez l'opossum grandissent vite, mais naissent très petits, chacun de la taille d'un petit pois. Dans la poche de maman, ils sont accueillis. Regardez les bébés. Ils sont vraiment petits, il faut regarder à la loupe. Les nouveau-nés, si doux et si roses, sont tout nus et leurs yeux sont fermés. Maman est très fière de voir ces petits s'épanouir et leur fourrure pousser. Regardez maintenant. Ils étaient tout roses au début et petit à petit, ils ont grandi et ils ont de la fourrure. Alors, on a des informations complémentaires ici dans le savais-tu. Donc, si vous voulez acheter ce livre et le lire à la maison, vous pouvez en apprendre plus sur les opossums. La fourrure de l'opossum peut être claire ou foncée. La plupart ont le poil tout gris. Ils ont les yeux noirs et la tête plutôt blanche. Leur queue est comme celle d'une souris. Ah ça, regardez la queue. C'est la queue d'une souris. Leur queue longue et lisse s'agrippe bien en encerclant des branches pour grimper. Cette incroyable queue aide l'opossum un peu maladroit à ne pas dégringoler. Regardez, il a entortillé la queue autour de la branche. Comme ça, il ne tombe pas. Il s'est même suspendu à la branche ici. Les plus petits bébés vivent dans une poche. Ils se blottissent bien au chaud dedans. Vide auparavant, la poche se remplit. Tout le monde monte sur le dos de maman. Regardez, on les voit sur le dos de maman. Alors, l'opossum, la maman opossum, peut avoir jusqu'à 13 bébés. C'est beaucoup ça, hein? Les opossums sont nocturnes. Ça veut dire qu'ils vivent la nuit. Tu les verras rarement au soleil. Ils font dodo pendant que tu joues et se lèvent quand tu as sommeil. Regardez, on voit même des chauves-souris. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ici? Oh, il y a des hérissons aussi qui sont ici.
Nourrir ses petits est la mission de maman. Leur ventre, elle doit bien remplir pour satisfaire à leur grand appétit, qu'ils puissent bien jouer et grandir. Regardez, on a les bébés ici et la maman leur apporte à manger. Oh, il y a un petit écureuil aussi dans l'arbre là-haut. Les opossums ne mangent pas au restaurant. D'ordures, ils sont très friands. Regardez, ils prennent la nourriture dans les poubelles. Ouh! Les déchets de notre table deviennent un délice pour ces animaux de ménage gourmands. Les opossums ont mauvaise réputation. Certains croient qu'ils nous rendent malades. En réalité, ils protègent notre santé, car les tiques par milliers font leur régalade. Les opossums, ils mangent beaucoup de tiques. Et vous savez, les tiques, ça peut nous rendre très malades. Donc, les opossums, ils nous rendent service. Les petits opossums se bagarrent, se mordillent, se salissent dans la boue en jouant. Pendant la sieste, maman s'occupe de faire leur toilette. Ainsi, ils sont tout propres en se réveillant. Eh bien, cette maman, elle s'occupe bien de ses bébés, hein. Elle doit être fatiguée à la fin de la journée. Les opossums peuvent parfois effrayer avec leurs mâchoires pleines de dents pointues. En réalité, ils ont si peur de toi qu'au lieu de s'enfuir, ils se figent comme une statue. Oh, regarde, il a très peur. Je crois qu'il y a un hibou qui vient l'attaquer. Oh non! Les opossums font le mort si nécessaire lorsqu'ils croisent un inconnu qui fait peur. Ils ont plus de chances de survivre en tombant comme frappés de stupeur. Donc, les opossums, quand ils ont peur, ils font le mort. Ils ne bougent plus. Regarde-les, ils sont marrants ici. Effrayé, l'opossum s'arrête net, figé, sans pouvoir se sauver. Il repart une fois en sécurité, après que le danger est passé. Donc il ne bouge pas jusqu'à ce que le danger soit passé. Blottis au fond de la poche de maman, les bébés se font plein de câlins. Les routes peuvent être dangereuses. Pour traverser, il faut être malin. Lorsqu'ils voient quelque chose d'effrayant, de cracher, les opossums ont l'air. Les inconnus craignent des morsures, mais c'est un bisou que maman espère. C'est vrai que les opossums ont l'air de cracher lorsqu'ils se sentent en danger. En réalité, le son qu'ils produisent ressemble plus à un grognement. Les bébés gazouillent et les mamans font des claquements pour communiquer avec eux. Les chiens et les chats peuvent vivre chez nous et être nos meilleurs amis. Les opossums sont mignons, mais attention, dans la forêt se trouve leur abri. Alors ici, il nous donne encore un peu plus d'informations sur les opossums.
Ils nous disent qu'on peut trouver les opossums aux États-Unis, au Canada, on en trouve aussi au Mexique et en Amérique du Sud, et même en Australie. Ils ont des noms différents selon d'où ils viennent. On peut les appeler un manicou ou un pion. Et voilà, c'est la fin de notre livre. Oh, les opossums sont mignons. Ils ne me font plus peur. Tu vois, Laetitia, on a souvent peur parce que l'on ne connaît pas les choses ou les autres. Ça, c'est bien vrai. Oh, moi, j'aime les opossums. Moi aussi, j'aime les opossums. Eh bien, à bientôt les amis. À bientôt. À bientôt. Et bien voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur les opossums, vous trouverez un lien dans notre description sur la page de Ginoa Gallois où vous pourrez acheter son livre mais aussi en apprendre plus sur ces tendres animaux. Si vous êtes un auteur et que vous voulez que je lise votre livre, vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux que vous trouverez dans la description. Aussi, n'oubliez pas de vous inscrire à cette chaîne YouTube French Early Immersion with Nathalie Laroussi pour ne rater aucune de nos leçons. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir, au revoir. Au revoir les amis. Au revoir, au revoir. Au revoir les amis.